Bonjour à tous et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Jojo Mécanique, c'est Jojo Mécanique donc. Donc aujourd'hui on va voir la suite. Et j'ai bien une infiltration d'eau contre les conducteurs. On voit ça après le générique, go. Donc voilà, et je vais vous dire 2-3 trucs. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé des isolants tout neufs pour ma voiture gratuits, que j'ai récupéré à la casse. Tant mieux, ça m'arrange. Et la mauvaise nouvelle qui me fait pas plaisir du tout, et même à vous non plus, c'est qu'une fois que la 307 sera réparée, je ne pourrai jamais rouler avec. Pourquoi ? Parce que depuis que je l'ai, j'ai toujours pas fait la carte grise. Donc il y a 2 cartes grises en retard, celle de l'ancien propriétaire et moi. Et maintenant, d'après ce que j'ai appris, il y a des frais de retard. Donc on a 2 mois pour faire la carte grise et ça fait 3 ans que j'ai la voiture. Donc entre tous les frais de retard plus les 2 cartes grises en retard, ça pique un peu. Donc ça vaut moins cher que j'achète une autre 307 avec carte grise à jour. Donc vu que ça vaut moins cher, ce que je vais faire, je vais acheter une autre 307 avec carte grise à jour. En décembre, je vais l'acheter, vous inquiétez pas, vous aurez les vidéos. Et tout ce que j'ai fait sur celle-là, ça va aller sur l'autre. C'est-à-dire, je vais tout démonter sur celle-là, tout va aller sur l'autre. Et tout ce que je vais démonter de l'autre va revenir sur celle-là pour que celle-là puisse quand même rester intacte. Parce que je vous rappelle que j'ai envie de la garder pour la faire pour circuit. Donc désolé si ça bouge un peu, je vais essayer de vous poser parce que je tremble un peu, il fait froid. Donc voilà. Donc ça m'arrange pas du tout. Donc je vais quand même traiter la rouille, hein. De toute façon j'ai pas le choix puisque je garde la caisse. Et voilà. Donc je vais vous montrer ça et on se retrouve après. Voilà ce que je vous disais, vous a rappelé ce côté conducteur, j'avais épongé. Il y a quand même de la flotte. Ça arrive bien de quelque part. Donc je vais éponger. Et après je vais demander à ma femme qu'elle balance de l'eau sur la bagnole. Malgré le froid qu'il fait. J'avais tout épongé. C'était sec. Il faut quand même que même si je roule plus, même si je peux plus rouler avec, il faut quand même que je règle ce problème parce que quand je vais la faire pour circuit, j'aurai ce problème en moins à régler. Voilà. Parce que là, il faut absolument régler ce problème parce que j'aimerais bien la remonter déjà. Comme ça au moins, voilà quoi, j'aimerais bien la remonter. Donc j'ai épongé ça, je sais pas si je vais essayer d'essuyer ou pas. Non, je vais pas essuyer, de toute façon, quand ma femme va mettre de l'eau, ça va bien descendre par quelque part. Mais je pense que c'est encore mon câble qui passe par là, qui passe à travers la carrosserie, qui me joue encore les tours. Alors que j'avais mis déjà 3 tonnes de colle à pare-brise pour que ce soit étanche. Mais apparemment ça ne suffit pas. Apparemment, il va falloir encore que je refoute de la colle à pare-brise à gogo. Ça me rend pas joyeux. Vous savez le froid qu'il fait là, il fait très froid. Je sais pas combien de degrés il fait, mais et lui vous a rappelé, je l'avais séché. Je vous parie qu'il est encore blindé d'eau. Voilà, je m'en doutais. Voilà, je m'en doutais. De toute façon, alors que je l'avais essuyé de base, j'avais essayé de le sécher avec le décapeur thermique. Alors, le décapeur thermique, ça fait pas grand chose. Il va falloir que je la laisse sécher, je pense, la voiture. Donc ça coule de quelque part. Il va falloir que je trouve d'où. Je vais enlever ça. Juste le sortir comme ça pour que je puisse regarder avec la lampe. Tout ça coule. Je vais préparer des seaux d'eau. Et je vais identifier la fuite. Puis après je vous montrerai où est la fuite. Vous verrez pas quand ça va couler. Mais moi je le verrai. Parce que j'aurai pas le temps de chercher avec la lampe. Donc regarder avec mon doigt. Essayer de toucher. Et avec la lampe avec l'autre main. Donc je pourrai pas vous faire une vidéo. Donc je vais chercher les seaux d'eau. Je vous fais la vidéo après. Vous inquiétez pas, vous êtes au courant de tout. Bon les amis, j'ai identifié la fuite. Vous n'allez pas voir grand chose. C'est tout là-bas au fond. Moi j'y vois.
Et c'est encore mon câble d'ampli où l'eau passe à travers, encore une fois. Ça fait 2 fois que j'isole. 2 fois que ça fait rien. Et ça commence à m'énerver sérieusement. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Il va falloir que je le réisole. Hein. De toute façon, il n'y a pas à chier. Hein. Je vais pas laisser passer ça comme ça. Donc, moi, j'étais obligé d'enlever ça. C'est pas très grave ça. On va voir du coup. Ici, comme vous pouvez voir, j'avais nettoyé ici. J'ai nettoyé. Donc voilà, il n'y a plus toujours la rouille. Et j'ai découvert que il y avait de la rouille aussi là-dessous. Voilà, c'est pété de rouille. C'est toujours aussi trempé, toujours gavé humide. Alors je ne comprends pas. Alors que j'avais bien essouré. Ça commence à m'énerver sérieusement. Vous voyez, je crois que ça commence vraiment à m'énerver. Donc je sais pas si je vais donner de suite. Je sais même pas si je vais abandonner ici. C'est toujours aussi trempé. Donc, je sais pas. Ici, toujours aussi trempé aussi. Toujours aussi trempé partout. Donc là, les amis, franchement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ça m'énerve sérieusement. Ça m'énerve. Il y a de l'eau qui rentre dans la bagnole. Côté conducteur, c'est réglé. Je sais pas où elle passe. Mais alors ici, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et ça rentre plus par la portière parce que sinon il y aurait ici. Sinon il y aurait ici. Et il y en aurait là. Bon, ça c'est ce que je viens de faire. C'est normal. Mais je sais plus par où ça passe. Attendez. Regardez ça. Regardez ça. On tient peut-être quelque chose là les amis. Vu que c'est encore. Ah, vu que c'est encore trempé là. On tient peut-être quelque chose. Vous voyez hein? Vous voyez là? C'est mouillé. On tient peut-être quelque chose les amis. On tient peut-être quelque chose. Alors, lui il est mouillé aussi. Alors on tient peut-être quelque chose. Là c'est mouillé. Ah putain. Je vois pas où ça va. J'arrive pas à savoir. Alors je vais enlever lui parce qu'il me gêne. Désolé, 2 minutes. Voilà. Alors là, on tient peut-être quelque chose, un mystère que j'essaie de résoudre pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. On tient peut-être quelque chose là. Sauf que c'est mouillé, ça s'arrête ici. Ça ne va pas plus loin. En tout cas, il y a quelque chose qui coule par cette portière. Là aussi, c'est humide. Là, vous voyez, c'est humide. Donc, on tient peut-être quelque chose. Alors, est-ce que mon joint de porte est mort? Là aussi, vous voyez, c'est mouillé. Est-ce que mon joint de porte est mort ou pas? C'est une question qui reste à suivre, vous voyez. Alors, est-ce que dans la porte, c'est blindé d'eau? Peut-être. Peut-être, je sais pas. Plonger la main dedans, on verra bien. Non, pas d'eau. C'est tout sec dedans. Un petit peu humide, mais... Parce que là, j'ai vu que... Vous voyez, il a un trou. Donc alors, est-ce que mes joints de porte sont morts ou pas? C'est une bonne question. Mais là, franchement, les amis, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette voiture. Elle m'a jamais fait ça jusqu'à présent. Et maintenant, là, ça arrive. Je n'en peux plus. Je sais même pas ce que j'ai envie de faire. Là, franchement, j'en sais rien. J'ai pas envie de démonter le tableau de bord. Mais je crois que je vais être obligé. Hein, pour enlever tous les isolants là comme ça. Pour les mettre à sécher déjà. Et peut-être trouver la fuite d'eau. Mais j'ai royalement pas envie. Je vous le garantis. Parce que si j'enlève le tableau de bord, ça veut dire que je peux plus fermer la voiture à clé. Forcément. Et la nuit, vu que j'ai pas de garage, eh ben voilà quoi. Faudrait que je fasse ça en une journée. Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Putain. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Mais alors vraiment pas. Ça m'énerve. Alors qu'est-ce que je fais? Franchement,
Je fais quoi maintenant? C'est galère, c'est galère, c'est galère. Je sais pas quoi faire, franchement je ne sais pas quoi faire. J'ai pas envie de la remonter comme ça, parce que les isolants neufs, ben, ils vont être imbibés d'eau forcément. Si je remonte le tapis comme ça, ben forcément, le tapis va être mouillé aussi. J'ai pas envie. J'ai pas envie de remonter les sièges comme ça, parce que pour après les redémonter, non merci. Alors je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, là, je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire. Il y a le tableau de bord qui gêne. Je peux pas voir la vraie source de flotte. Là, franchement, je sais pas quoi faire. Je ne sais strictement pas quoi faire avec cette voiture. Alors, vraiment pas. Je vous conseille pas d'aller dans la même galère que moi. Je vous le dis. Jusqu'à présent, tout allait bien. Ça suivait son cours. C'était très bien. J'avais trouvé la source. C'était rétro. Mais apparemment, non. Apparemment. Le fil de l'ampli, je pensais avoir réglé son problème, mais apparemment non plus. J'ai pas réglé son problème non plus. De toute façon, je crois que je vais le virer. Ça ne sert plus à rien. La voiture ne pourra pas rouler, donc je vais le virer. Mais il faut que je change le joint. Et je peux en trouver qu'à la casse. Alors là, vraiment là. Bon. Ben, je suis toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais, hein. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je la mets sur un plateau, je l'emmène à la casse ou pas? Non, parce que quand je vais la faire pour circuit, je serai obligé de tout démonter. Donc, ouais, non, c'est pas une bonne idée. J'essaie encore de chercher la source d'eau. Mais bon. Ah là, c'est pas facile, je vous le garantis, les amis. Bon, là, il pleut, je l'entends. Il pleut. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que vu que je suis dans la voiture, je vais peut-être pouvoir, entre parenthèses, trouver. J'espère réellement que je vais trouver. Donc, je vais essayer d'identifier tout ça. Je vais essayer de regarder ça, tout ça de plus proche. C'est pas facile, hein. Je vous tiens au courant. Allez, on essaie de trouver ça. C'est parti. Bon alors les amis, je viens de prendre une décision. J'arrive toujours pas à trouver la fuite, ça m'a énervé. Ça m'a gonflé royalement. Côté passager, j'arrive toujours pas à trouver la fuite, malgré qu'il pleut. J'essaie de trouver. Il n'y a rien qui fuit pour moi. Donc je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Ça m'énerve royalement. Ça ne peut pas venir de devant parce que j'ai touché l'isolant qui est juste à nos pieds. Je suis remonté avec ma main en passant ma main en dessous. Je suis remonté plus haut et en haut c'est tout sec. Donc c'est mouillé que en bas. Donc s'il y a bien une fuite vers la porte. Mais où? Je n'arrive pas à l'identifier. Donc ce que je vais faire, qui est très difficile pour moi à choisir, ben, je vais la remonter comme ça. J'ai pas le choix. Je vais pas la laisser démonter pendant 40 ans. De toute façon, même si j'arrive pas à trouver, je vais pas la laisser démonter 38 ans. Donc je vais la remonter comme ça. Tant pis. Je vais pas mettre les isolants, je vais juste mettre le tapis. Ça rouille. Tant pis. Si c'est pas la rouille perforante, tant mieux. Si c'est la rouille perforante, ben on réparera ou alors elle partira à la casse, malheureusement. Et j'en achèterai une autre en pièces détachées, qui est déjà à moitié démontée. Mais voilà, je pense que je n'ai pas trop le choix. Ou alors je remonte rien, puisque de toute façon elle ne peut pas rouler. Je remets juste les sièges comme ça dedans, les tapis isolants dans le coffre. Et puis ben, au fur et à mesure du temps, ben, j'enlèverai l'eau qui est dedans, je les essaierai de sécher. Puis quand j'aurai un garage, ben, je fixerai juste le siège conducteur pour l'emmener au garage et je pourrai tout démonter dans un garage. Là pour l'instant, je n'ai pas trouvé la fuite. Donc voilà où on en est les amis. Donc je vais rien faire.
Je ne peux rien faire, malheureusement, parce que j'ai pas identifié la fuite côté passager. Côté conducteur, oui, mais je pense que ça sert à rien de le faire, puisque je vais enlever le fil de... J'ai enlevé le fil, donc ça sert à rien. Donc je vais remettre les sièges dedans, comme ça. Le tapis va aller dans le coffre avec les isolants, et puis... Ben voilà, hein. J'ai pas d'autre solution. Vu que je n'arrive pas à identifier cette connasse de fuite. Je sais pas d'où ça arrive, est-ce que ce serait mon joint de porte mystère et boule de gomme? Je vais essayer de changer le joint de porte. Je vais essayer d'en prendre un bon à la casse. En espérant que ce soit ça. Et j'essaierai quand même de trouver la fuite. De toute façon, il n'y a pas à chier. Il faut quand même que je la trouve. Hein. De toute façon, il n'y a pas à chier. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas à chier. Faut que je trouve quand même faut que j'identifie quand même la fuite. Donc, je sais même pas si je démonterai le tableau de bord avant que j'ai un garage ou pas. Je sais pas quoi faire. Faut que je réfléchisse à tout ça. Faut me donner du temps. Si je démonte le tableau de bord, je peux pas fermer la voiture à clé. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des voleurs, on peut voler plusieurs choses dans la voiture. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Ça m'énerve. J'ai jamais eu ce genre de soucis jusqu'à présent. Donc là, franchement, là, je vous dis, je sais pas quoi faire. Il va falloir quand même que j'identifie la fuite. Il n'y a pas à chier. Ça, c'est sûr, il va falloir la trouver. S'il faut, je changerai même la porte conducteur. Même la porte passager. S'il faut, je changerai même la porte. Je m'en fous. Mais il faut que je trouve cette putain de fuite de merde. S'il faut, je changerai même le joint du rétro. Mais ça vient pas du rétro. C'est sûr, parce que c'est encore tout sec. Ça se trouve, c'est peut-être les joints de vitre. Peut-être. Donc, à vérifier, à changer aussi. Parce que... Ici, non, il n'y a pas d'eau. Donc, ça peut pas venir de la porte conducteur arrière. Donc, ça vient bien de la porte passager arrière, pardon. Donc, ça vient bien de la porte passager avant. Mais où est-ce qu'elle est, alors ça? C'est une bonne question. Hein. Je me pose la question de savoir où elle pourrait venir. Peut-être le joint de porte. Peut-être le joint de vitre. Allez savoir. S'il faut, je changerai même le petit Velux qui est sur la porte. Là où on attache le rétro. S'il faut, je changerai même lui, s'il faut. C'est pas un souci, hein, je le changerai. S'il faut le changer, je le changerai. S'il faut changer la vitre, je change la vitre. Hein. S'il faut changer la porte, je change la porte. Mais il va falloir quand même que j'identifie la fuite parce qu'elle va pas rester dans cet état-là pendant longtemps. Donc ben voilà, donc ben là aujourd'hui ça va s'arrêter ici les amis. De toute façon, j'ai pas encore identifié de fuite ni rien. Ça va s'arrêter ici. Et je suis désolé pour dimanche. La vidéo a mis 5 heures à se mettre en ligne sur YouTube. 5 heures. Je vous jure les amis, elle s'est mise pendant 5 heures. Alors pourquoi elle a mis autant de temps, je sais pas, mais elle a mis 5 heures. Normalement ça met allé 1 heure grand max. J'ai commencé à la mettre à 18 h. 18. Ouais, je sais pas, c'est mis sur le coup 23 h, un truc par là. Un truc comme ça, c'est mis sur le coup 23 h la vidéo. Je comprends pas pourquoi. J'ai mis en ligne, j'ai commencé à la mettre en ligne à 18 h. Le temps que YouTube regarde, la mettre en ligne et tout, ça a mis 5 heures. Je ne comprends pas pourquoi. Donc ben voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. La vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Et je vais réfléchir, je vais essayer de poser des questions sur mon forum 307. J'ai des questions à leur poser. Donc, je vais essayer de faire ça. Vu que j'arrive pas à identifier la fuite, je vais leur poser la question. Et puis, ça se trouve, peut-être qu'ils ont déjà eu le problème et qu'ils pourront me donner la réponse. Je vais essayer de poser la question à mon chef d'équipe au boulot. Même aux collègues de boulot. Je sais pas, je vais me renseigner, je sais pas, je vais poser plein de questions autour de moi. Je verrai bien, de toute façon, ce qu'on me dira. Donc, voilà. Donc, la future 307... qui risque d'arriver en décembre, elle sera soit grise comme la mienne, soit elle sera bleue. Ça je sais pas encore.
une grise ou une bleue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera une 2 litres HDI 90. Je ne pars pas sur une 110, je ne pars pas sur une 136, je ne pars pas sur une essence. Pourquoi? Parce que le 2 litres HDI 90, il a déjà fait ses preuves et il fait encore ses preuves. Les autres, ça dépend. Il y en a qui disent oui, il est fiable, il y en a qui disent non, il n'est pas fiable, il y en a qui disent que c'est de la merde. Donc, je reste sur le 2 litres HDI 90 parce que tout le monde dit qu'il est super fiable et qu'il est très costaud et très robuste. C'est vrai, je vous en donne mon expérience. C'est des moteurs que quand on en prend soin, ils peuvent aller jusqu'à 500 000 km, voire 600 000 km sans joint de culasse. Donc des moteurs très costauds. Donc ils peuvent aller à plus de 500, 600 000 km sans problème. Donc je vais rester sur le 2 litres HDI 90. Même s'il y en a qui me disent ouais mais prends plus puissant, vu que ça fait longtemps que tu l'as, patati patata. Je m'en fous. Je prends plus puissant. D'accord. On part sur votre truc. Je prends plus puissant. D'accord. S'il m'arrive des problèmes tous les 100 000 km, je vais pas dépenser tout mon fric à réparer une bagnole qui a des problèmes tous les 100 000 km. Autant prendre une voiture fiable où je peux faire par exemple plus de 100, allez, plus de 1000 km d'un coup à l'affilée sans aucun problème. Donc voilà, je préfère prendre une voiture fiable où je peux faire énormément de kilomètres sans problème d'un coup, plutôt que de prendre une voiture où je peux faire beaucoup de kilomètres mais avec énormément de réparations par derrière. Voilà, ça ne vaut pas le coup. Donc je préfère reprendre une 2 litres HDI 90. Là par contre, sur la nouvelle 307, je vous préviens, il va y avoir du lourd. Du très lourd. Quand elle va arriver, je vous préviens les amis, quand vous allez regarder les vidéos, restez assis. Parce qu'il va y avoir du lourd. Il va y avoir une reprog. Il va y avoir une ligne d'échappement. Il va y avoir des durites en silicone que je vais mettre pour que ce soit beaucoup plus fiable, pour pas qu'il y ait de fuite. Il va y avoir un nouveau poste. Il va y avoir un nouveau volant en cuir. Il va y avoir un nouveau tableau de bord. Il va y avoir des lumières d'ambiance intérieure. Vous savez, dans les petites rainures là qu'on voit sur les portières et sur le tableau de bord, là, les rainures qui passent sur le tableau de bord là. Juste pour une lumière d'ambiance, comme les nouvelles voitures. Vous savez, il y a une lumière d'ambiance. C'est pas flash, c'est juste un petit peu. C'est très bien comme ça. Donc ça sera pareil là aussi. Juste une lumière d'ambiance. Je vous préviens, il va y avoir du lourd. Du très très lourd. Il va y avoir les sièges en cuir chauffant. Il va y avoir une reprog. Il va y avoir un tapis sur mesure. Un ciel de toit sur mesure. Je vous préviens, il va y avoir du lourd. Donc attendez-vous à ce que quand la nouvelle 307 va arriver en décembre. Préparez-vous à ce qu'il y ait du très lourd. Donc préparation moteur avec reprog. Donc de 2 litres de 90 chevaux, je vais passer à 135 chevaux. Il va y avoir un échangeur sport. Parce que normalement, je vais arriver à 130 chevaux quand je vais toucher de turbo. Mais avec un échangeur sport, je vais arriver à 135 chevaux. Et après, on va s'arrêter là. On va pas augmenter les chevaux. Ça sert à rien sur un diesel. Ça sert strictement à rien. Donc si après je veux plus de chevaux, autant que je prépare une voiture pour circuit, comme celle que j'ai prévue en essence. Là, je pourrais monter les chevaux plein pot. Il n'y aura pas de souci. Mais sur un diesel, ça sert à rien. Voilà. Juste pour qu'il pousse mieux, mais qu'il reste tout autant fiable. Donc c'est-à-dire durite en silicone, patati, patata, échangeur sport, filtre sport, bref. Il va peut-être avoir des injecteurs gros débit, ça je suis pas sûr. Je n'ai pas trop envie de m'aventurer là-dedans. On verra par la suite. Donc voilà, je vais vous dire, il va y avoir une personnalisation sur mesure par moi et par d'autres équipes, des professionnels que je contacterai, dont vous aurez peut-être des vidéos ou pas. Parce que si c'est en ligne et qu'après ils l'envoient par colis, ben vous n'aurez pas de vidéo. Vous aurez une vidéo quand ce sera arrivé dans la voiture. Enfin, au moment du montage. Mais il va y avoir du lourd. En gros, ce sera une préparation moderne. Voilà. Si vous n'avez pas l'argent de vous acheter une voiture moderne et vous voulez que votre voiture soit moderne, je suis là pour ça. Je vais vous montrer comment. Vous allez me suivre comment je fais. Et vous pourrez faire pareil par la suite. Parce qu'au début, je voulais partir sur... Parce que vu que je dois avoir une nouvelle voiture, je voulais partir sur une 308. Pas les dernières, hein, je vous rassure. Mais sur une 308 normale, basique, qu'on voit tous les jours. Mais ce n'est pas dans mon budget. Ça se vaut encore 4000, 5000 euros. Voilà, donc je vais acheter une autre 307 entre 1000 et 1500 euros. Je vais pas aller plus loin. Vous aurez une vidéo quand je vais aller la chercher, quand je vais l'identifier.
Vous allez avoir une vidéo quand je la ramènerai sur la route. Enfin voilà, il y aura plein de vidéos sur la nouvelle 307, mais celle-là, je la garde encore. Il y a les pièces encore. Je vous rappelle que le turbo il est encore en bon état, la boîte est encore en bon état, tout le moteur est encore en bon état, sauf les injecteurs. Donc voilà, il va y avoir un gros truc qui va y arriver dessus. Et en attendant l'autre 307, ben, il va falloir quand même que j'identifie la suite de celle-là. Voilà, j'arrête de parler. Vous en savez déjà un peu trop. Non, il y a encore la flash. Vous en savez déjà un peu trop. Donc j'arrête de parler. Et voilà, j'arrête de parler. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention sur la route, surtout avec la pluie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas conduire sur la route. Donc faites attention à vous. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peut-être ce week-end. Je vous tiens au courant. Je vous tiendrai au courant. Je ferai les directs pour savoir si je fais ce week-end un direct ou mercredi prochain. Donc mercredi prochain, je sais pas si j'aurai le temps, je pense pas. Donc je vous tiens informé par un direct. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Désolé là, c'est juste la suite, mais désolé, là franchement désolé. J'ai juste identifié la fil conducteur, mais c'est tout. Mais je peux rien faire, il pleut. Malheureusement. Donc voilà. Je vous dis tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Désolé de vous avoir perdu votre temps pour ça, mais je pense que c'était important de vous dire des choses. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 fois que je dis, c'est temps que je le fasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, il y a quelque chose qui s'est coincé dans un truc, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ah, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un bout de métal qui s'était coincé dans la rainure en haut. Donc voilà. Donc sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous tiens informé et surtout faites attention à vous. Ciao.